Il y a tellement de variétés d'huile. On me pose souvent la question, Isabelle, laquelle je devrais utiliser pour la cuisson, laquelle ne tolère pas la chaleur. D'abord, les huiles les plus stables à la chaleur, essentiellement des huiles qui sont riches en gras monoinsaturés. Je parle de l'huile d'olive, mais plutôt raffinée, hein, parce que si on prend une huile d'olive vierge, le point de fumée est plus bas. Donc, l'huile va chauffer quand on la fait chauffer à haute température. À ce moment-là, ça dégage des composantes toxiques qui ne sont pas intéressantes, hein. Si l'huile chauffe, je vous conseille vraiment de recommencer votre cuisson. L'huile qui tolère la plus haute température, l'huile d'arachide. L'huile d'arachide, pour les fritures, c'est vraiment parfait. On a l'huile d'avocat aussi qui tolère les hautes températures. L'huile de caméline, qui est une huile du Québec qui est intéressante aussi pour sa saveur. Maintenant, si on veut utiliser une huile à froid dans les salades, par exemple, bien là, toutes les variétés d'huile sont intéressantes. C'est sûr qu'on aime une base d'huile d'olive. Pourquoi? Parce que l'huile d'olive fait partie de la diète méditerranéenne, qui est une diète qui est si saine pour la santé cardiovasculaire, mais rien n'empêche d'ajouter de la variété avec des huiles de noix, des huiles d'argan qui viennent du Maroc, par exemple, l'huile de noisette, des huiles de lin de cartame qui sont un peu plus fragiles, qu'on va conserver moins longtemps, mais qui apportent des notes aromatiques qui sont tout à fait intéressantes aussi. Encore une fois, ce qui est important, c'est la variété et d'avoir plusieurs variétés d'huile. Je pense que ça permet d'ajouter beaucoup de goût, beaucoup de saveur à nos recettes. Alors, à bientôt pour d'autres conseils en nutrition.